où Modibo Keïta et Mamadou Dia sont partis signer en France le protocole qui permettait le transfert de l'administration. Mais l'indépendance a été proclamée le 20 juin 1960. Et à l'époque, nous étions en fédération du Mali. Du Mali. Donc le Sénégal et le Soudan français. À l'époque, on parlait de Soudan français. Mon colonel, c'est important, je pense voilà. Que décoration, le président exactement. De la République. Peut-être que vous entendrez derrière, on parlera, on entendra la musique. Ouvrez le banc, fermez le banc. Parce que ça, c'est l'ordre national du Lion. Okay. Et l'ordre national du Lion, c'est toujours devant le front des troupes. Ça veut dire qu'il y a toujours une troupe derrière. Aujourd'hui, je vois dans beaucoup de ministères et autres, parce que c'est chez les civils, mais dans l'armée, c'est lors des fêtes patronales et lors des fêtes nationales. Et c'est exclusivement donné par le chef de l'État? Non, ça peut être donné par n'importe quelle autorité, mais il dit toujours au nom du chef de l'État et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés. Voilà. C'est à quel honneur? C'est une distinction donnée à quel militaire, par exemple? C'est pour honorer les hommes de troupe en guerre ou bien voilà? En fait, on peut être décoré aussi bien pour ceux qui sont dans les bureaux que ceux qui sont sur le terrain. Ce n'est pas nécessairement ceux qui sont sur le... Ça dépend du mérite. Ça dépend du mérite. Et pour l'ordre du mérite, il y a des critères d'ancienneté, de rendement, etc., etc. Pour l'ordre national du Lion aussi, c'est pareil. Il y a des critères et chaque année, ces critères sont fixés et chaque année, on envoie une directive pour dire que pour cette année, il faut avoir tant d'années, il faut être voilà. Ce qui fait que même quand on était déjà décoré, on vous dit qu'il faut avoir fait minimum 3 ans d'ancienneté pour prétendre à un nouveau grade. Voilà. Maintenant, il y a des, je ne dirais pas critiques, mais finalement au Sénégal, les militaires se sont tellement appropriés la fête de l'indépendance qu'on a tendance à croire que c'est une fête de l'armée, alors que c'est une fête de toute la nation sénégalaise. Pour ce thème, je dois en tout vous cas, féliciter pour la tenue, mais voilà, féliciter Yacine aussi. Force et défense. Hein, le thème de cette année, justement, je le disais tantôt. Donc, ça veut dire que nous avons approprié ou en quelque sorte. Mais nous, nous, finalement, est-ce que nous avons En général, je crois qu'il faut même aller avant le jour, avant le 4 avril. C'est important. On voit souvent faire la marche au flambeau, la retraite au flambeau. Il faut déjà préciser que la retraite au flambeau nous a été inspirée de la prise de la Bastille, 1789, où les révolutionnaires ont fait irruption dans tout ce qui est fort, du moins château et autres, contre l'aristocratie. Il faut le comprendre comme ça. Ce qui me pousse moi-même individuellement souvent à me dire, mais si les Français ont fait la retraite au flambeau, ça symbolisait quelque chose. Mais est-ce que nous sommes obligés? Nous sommes liés par l'histoire, par ça. Exactement. Est-ce que nous ne devrons pas, même si on devrait maintenir la retraite au flambeau, mais donner un sens qui nous soit propre, qui nous soit spécifique, n'est-ce pas? C'est important là, sur le message. Nous regardons ces images. Le Premier ministre Ousmane Sonko, mi ngi joxe moom itamit ay raaya. Kan la koy jox ni, par exemple? Bon, là, je n'ai pas suivi le nom, mais on cite des noms. Et comme je dis... Ci statut. Suñu xolé comme galon yi. Suma juumulé. En général, on prend une liste. Et sur cette liste, il y a plusieurs autorités présentes. Et on répartit le nombre par rapport à ces autorités. Par exemple, s'il y a une dizaine, par exemple, on peut dire que les 3 premiers seront déclarés par le président de la République. Ah oui, effectivement. N'est-ce pas? Les 3 autres, on donne au Premier ministre. Les 3 autres, on donne par exemple au ministre des Affaires étrangères ou Forces armées. C'est comme ça. C'est un honneur le Premier ministre. Exact, pour permettre aux autorités de pouvoir remettre les décorations. Au lieu de donner à une seule autorité, on en profite pour donner aux autres autorités. Président de l'Assemblée nationale, tam ci lay bok. Ça dépend seulement du nombre. Mais généralement, c'est le timing qui fait que
on veut être beaucoup plus court. Donc dans les délais. Et puis c'est un honneur, jour symbolique bi, il y a toute l'attention qui est captée par cette fête. Nga toog fii ñu lay tabbal ab raaya. Fierté la ci bépp militaire. Lui c'est ordre national du Lion, n'est-ce pas? Parce que généralement quand vous voyez sur la décoration, quand il y a le trait jaunâtre là que vous voyez, ça c'est l'ordre du mérite. L'ordre du mérite, très bien. Dès que vous regardez, ça vous donne tout de suite le... Mais là, comme je dis, comme c'est devant le front des troupes, c'est toujours ordre national du Lion. Mais quand c'est pas devant le front des troupes, ça, en général, c'est l'ordre du mérite. Par exemple, on vient tout juste de voir le premier ministre. Par exemple, voilà, vous voyez. On vient de le voir murmurer tout de suite. Oui. Je voudrais savoir, par exemple, mooy phrase bi nga xamante ni. moom lay wax quoi oui. waaw généralement dafa naan au nom du chef de l'État et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés. Et maintenant, il dit nous vous faisons ou nous vous élevons. Ça dépend du grade. Voilà. Les élévations, généralement, c'est les grands officiers. Les grands officiers, très bien. Voilà. C'est la phrase rituelle. Voilà. Certainement, honneur sera fait au ministère des Forces armées. C'est ça. Même moi, j'ai eu donc à le faire. On peut le donner à n'importe quelle autorité. D'accord. Voilà. On peut le donner à un capitaine, on peut le donner à un commandant. C'est pas le grade qui importe en fait, mais c'est le pouvoir, c'est la fonction du jour et qui permet de pouvoir donner une telle décoration. Mais celui qui n'a pas le grade aussi, on fait de sorte que dans la pratique, celui qui n'est pas officier ne peut pas donner le grade d'officier. Ah, d'accord. Ça c'est important. Mais c'est une question de truc, c'est une question de hiérarchie. D'accord. Il faut que la personne, voilà. Exactement, on peut parler de droit d'aînesse. Voilà. Dans la pratique, on fait tout pour que celui qui décore soit mieux. Donc, dans l'ordre protocolaire, exactement. Voilà. Effectivement. Très bien. Xanaa ñu dellu si peut-être ci thème année bi. Oui, forces et défenses en partenariat su ma jumulee avec les JOJ. JOJ, donc on le sait, Jeux olympiques de la jeunesse qu'on va abriter. Finalement, honneur lañ ko def à l'armée certainement parce que en termes de ni ko président Diomaye waxee dem ci discours bi, le cordon sécuritaire là bi nga xam ne armée bi moo koy am en charge notamment à Dakar ak Mbour nga xam ne fa la mbir yi di am. Oui, en général, en fait, vous voyez, l'armée, on dit que dans nos pays, n'est-ce pas, dans nos jeunes pays, généralement, l'armée est la structure la mieux organisée. Donc, on pense plus à cette organisation, discipline, etc. Mais c'est pas pour les militaires, c'est pour tous les Sénégalais. Mais on fait de sorte à ce que l'armée s'y retrouve. Comment? Pourquoi? Puisque de l'adolescence à la retraite, l'armée est représentée dans toutes les couches de la population. Oui. Si vous allez au Prytanée militaire, c'est des enfants qui ont l'entrée en 6e pour rentrer. Donc on peut parler de la jeunesse là-bas. Si vous allez dans les autres écoles, il faut avoir une licence, il faut avoir le baccalauréat, tel que par exemple l'école militaire de santé, c'est toujours la jeunesse. Donc l'armée ne peut pas être exclue. Donc la vie exactement. Mais en dehors de ça, mais il y a l'aspect sportif. Effectivement. Le sport est pratiqué tout le temps dans les armées au niveau général, mais également quand on prend les équipes, par exemple au niveau de l'ASFA, l'association des forces armées, sportives des forces armées, là-bas aussi c'est des compétiteurs qui sont là-bas. Et c'est même peut-être probable qu'on ait des éléments de l'ASFA qui vont participer aux Jeux olympiques. Voilà. Effectivement. En tout cas, en athlétisme, on voyait beaucoup l'armée décrocher beaucoup de médailles parce que voilà, les militaires sont beaucoup plus endurants que les autres sportifs. Mais Yacine, si tu le permets, on peut qu'on a interpellé par rapport à que Britannique militaire. Souvent, moi, je pensais que quand on sort du Britannique militaire, on est prédestiné à être militaire dans l'avenir, mais souvent damay gis ñu fa génne après doon leneen. L'exemple du ministre Déthié Fall par exemple, c'est un enfant de troupe. Je connais quelqu'un qui est actuellement secrétaire général de syndicat de l'enseignement technique et professionnel, qui est sorti du Britannique militaire. Donc la formation est certes militaire, mais mën nga doon lu nekk après. Mais en réalité, le Britannique militaire c'est un lycée d'abord.
C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est un lycée. Parce que ce sont des professeurs de l'enseignement secondaire. ñoo fay jàngale. C'est important. Même le censeur qu'on appelle le directeur des études, c'est un enseignant. Donc toute l'administration n'est pas que militaire. Non. Okay. Et après cela maintenant, il y a ce qu'on appelle des chefs de classe, pour commencer du plus bas. Les chefs de classe général, ce sont des sous-officiers. Sergent ou sergent-chef, en général, comprend qui les encadre militairement. Les heures de réveil, comment faire, comment saluer, marcher, etc., etc. Tout ce qui est aspect militaire. Donc là, ça c'est pris en charge par l'armée. Et l'école travaille avec l'inspection d'académie, même sur la manière de pourvoir donc à des postes. Sur les contenus apprentissage, c'est le même programme que les autres lycées. Exactement, c'est le même programme que les autres lycées. Maintenant, c'est l'aspect militaire là c'est l'armée qui prend exactement donc. Maintenant, c'est au tour du général Birame Diop wax naa ko léegi moom moo nekk di. Voilà, attribuer les distinctions. Voilà. C'est ce que je disais. On donne à chaque autorité une partie. L'honneur d'attribuer de cette distinction à. Voilà. Et puis en tout cas c'est très honorable militaire taxaw fii devant say nawle mën nañ ko wax noonu. ñu takkal raaya bi au nom du peuple sénégalais. Je pense que ku nekk bëgg nga ko sa liggéey. Tout le monde ñëpp bëgg nañ ko. C'est une fierté boo xam ne c'est à l'occasion du 4 avril. Même sur les identifiants, on voit Dakar 2026. Participation où l'armée sénégalaise, ce sera de mise en, surtout en termes de sécurité sous-région. Quand on parle de tension, de terrorisme, qui nga ceinture bi ñu wër yëpp, te dañuy accueillir de partout à travers le monde ay nit, donc c'est normal ñu jox ci cër bi nii l'armée sénégalaise pour liggéey biñ ci xaar ñu def ko. Waaw, xam nga en fait quelqu'un disait au départ, à l'époque quand je venais de prendre la direction du musée des forces armées, disons l'actuelle direction des archives et du patrimoine historique, il disait l'armée sénégalaise l'armée sénégalaise est issue de l'armée coloniale française. Je lui dis que je ne suis pas d'accord. Non. L'armée sénégalaise est issue d'une part des armées coloniales, mais d'autre part des armées traditionnelles. Par rapport à la résistance, par rapport à l'esprit, par rapport au cœur. Moi je suis Ndiaye, jomb naa. Effectivement. Man je suis Diop, jomb naa def lii. Man je suis Guèye, jomb naa. De là qu'est né même slogan où des armées on nous tue mais on ne nous déshonore pas. Là, ça c'est une valeur sénégalaise. C'est une valeur sénégalaise. On dit que c'est